Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'ADN et de quelques applications de biologie synthétique par rapport à cet ADN. Tout d'abord, nous allons vous rappeler quelques éléments concernant l'ADN. C'est le code de base de tout être vivant et est composé de 4 nucléotides, adénosine, cytosine, guanine et thymine. La cytosine s'apparie avec la guanine et l'adénine s'apparie avec la thymine. Maintenant que vous avez eu ce petit refresh sur l'ADN, voyons un premier exemple de son utilisation, le clonage. Comme dit auparavant, l'ADN est le code de base de tout être vivant et il est donc possible de créer un être vivant à partir de cet ADN, qui serait donc identique à l'animal dont provient cet ADN. Le clonage à partir de transfert de noyaux est une technique de clonage qui utilise cette propriété. Tout d'abord, le noyau d'un ovocyte, qui contient donc l'ADN, est enlevé. Ensuite, le noyau d'une cellule somatique, donc contenant le matériel génétique de celle-ci, est prélevé et injecté dans l'ovocyte. Si ce nouvel ovocyte se divise normalement, il est possible de l'injecter dans l'utérus d'une femelle et un nouvel être vivant est ainsi créé, correspondant à l'ADN de la cellule somatique. C'est comme cela qu'a été créé Dolly, un mouton, en 1996. Voyons maintenant une technique très utile en laboratoire, le PCR, ou réaction en chaîne par polymérase, qui permet d'amplifier un brin d'ADN grâce à des primers, c'est-à-dire des petits bouts d'ADN à un seul brin qui vont se lier à l'ADN et permettre à l'ADN polymérase d'initier l'élongation de l'ADN. Premièrement, il y a une étape de dénaturation de l'ADN qui permet de séparer les brins de celui-ci. Ensuite, il y a la phase d'appariement des primers et enfin, il y a l'étape d'élongation dans laquelle l'ADN polymérase synthétise le brin complémentaire. Ces cycles se répètent, créant à la fin beaucoup de brins d'ADN. Tous identiques. Nous allons maintenant vous expliquer une méthode de manipulation d'ADN très utile, appelée Sleeping Beauty. C'est un système de transposon. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un transposon ? C'est une séquence d'ADN capable de se déplacer de manière autonome dans le génome. Une transposase coupe la chaîne d'ADN de chaque côté de la séquence du transposon, qui est ensuite réparée. Le transposon, lui, va s'intercaler quelque part dans le génome, à un autre endroit. Le système de Sleeping Beauty, créé en 1997, s'inspire de ce mécanisme naturel, afin d'insérer des séquences spécifiques d'ADN dans le génome des vertébrés. Son nom vient du fait que ce système a été recréé à partir d'une transposase défectueuse de poisson. Il est composé de 2 éléments, une SB transposase et une séquence à insérer dans le génome, contenue dans le transposon. Enfin, voyons ce qu'est un plasmide. C'est une séquence d'ADN circulaire, différente de l'ADN chromosomique, principalement présente dans les bactéries. Ces plasmides sont très utiles pour créer des bactéries avec de nouvelles fonctions, qui sont capables de produire de nouvelles protéines, par exemple en choisissant quel code, quelle séquence d'ADN il va contenir. Les plasmides contiennent typiquement une origine de réplication, lui permettant de se répliquer, un gène de résistance à un antibiotique, permettant de sélectionner les bactéries qui ont pris le plasmide en elles, et les gènes ou séquences d'intérêt que l'on souhaite que la bactérie produise. Il est également possible d'ajouter des sites pour des enzymes de restriction afin de pouvoir modifier le plasmide en le coupant un peu plus tard. Et voilà, c'est tout pour l'ADN. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous poser des questions.